Les bouleversements en cours. Blossom Go Shield. 2 octobre 2017. Bienvenue à nouveau dans mon monde. Et bienvenue à vous et à tous ceux qui répondent à ces messages. Nous savons qu'il y a une question à laquelle vous voudriez que l'on réponde, mais nous aimerions tout d'abord mentionner les bouleversements en cours que tant de personnes connaissent actuellement. Sans offense, pourtant, ne serait-ce pas lié à la négativité à venir et qui s'en va? En vérité, vous savez que je ne veux pas dire cela par vulgarité, mais cela a duré depuis des lustres. Et pourtant, ne dites-vous pas qu'elles sont plutôt intenses en ce moment? Cela dépendra de qui vous êtes, où vous êtes et de ce qui se passe, pour chacun d'entre vous. Et, comment on choisit de le traiter, c'est-à-dire son attitude envers cela. De fait, Blossom, c'est que beaucoup d'entre vous ressentent non seulement réellement le poids pour soi-même, mais aussi le nettoyage de plusieurs personnes. Par conséquent, la raison pour laquelle quelqu'un, qui a peut-être beaucoup travaillé sur lui-même pour évacuer leurs énergies, peut encore constater qu'il racle les fonds. Et se demande si cela finira un jour. Comprenez et acceptez que beaucoup de ceux qui ont progressé rapidement et aisément soient aussi en train d'assister l'élimination des énergies de plusieurs personnes qui ne savent pas que cela est nécessaire. Il s'agit d'un accord afin d'aider tout l'ensemble. Ne devraient-ils pas laver leur propre linge sale? Pour ainsi dire, afin que leur âme le fasse par nécessité de s'en charger par soi-même? À un certain niveau. Pourtant, nous parlons d'âmes qui, peut-être, n'ont plus leur corps physique et pourtant, ils ont laissé derrière sur place des résidus qui doivent être dispersés. Nous avons mentionné tout à l'heure qu'il existe de nombreux lieux en placement qui ont été marqués par beaucoup de violence et de tristesse en raison de la guerre ou même des circonstances. Ces énergies peuvent être captées dans les régions et beaucoup savent que c'est à eux, leur travail, d'évacuer ces énergies. D'autres ignorent ce qu'ils sont en train de faire. Ils le font tout simplement automatiquement. Donc, tout ce qui surgit n'est pas nécessairement leur propre résidu, pourtant, par leur souffle, la respiration à travers eux cela s'évacue avec amour, beaucoup de dommages sont ainsi transmutés en douceur avec amour. Merci pour ça. Je dois dire qu'hier, je me suis réveillée comme si on m'avait injecté un virus de la négativité. C'était tellement différent de ma façon de penser habituelle. Heureusement, en raison de la sagesse partagée avec vous, j'ai réussi à reprendre mes pensées après être restée assise pendant un certain temps, et constater ce qui arrivait. Certaines de mes pensées étaient si puériles, j'ai dû en rire. En fait, tout ce nettoyage arrive à un point culminant. Tout ce qui reste de résidus doit être évacué, afin que ceux qui sont prêts à passer à un niveau supérieur puissent se tenir prêts à d'autres conditions d'existence. Vous êtes conscient des bouleversements dans la vie de beaucoup d'âmes actuellement. Vous pouvez aussi ressentir l'objectif, n'est-ce pas? Oui. Je ne peux que supposer que cela soit pour nous préparer pour ce qui se passe, et ce qui est à venir, même parmi ces bouleversements. Un peu étrange vraiment. Pourtant, tel quel, alors que les énergies supérieures s'imprègnent agréablement dans vos sens, chacun peut ressentir la différence en lui et tous. Nous profitons de l'occasion pour louer chacun, et dans leur fort intérieur, afin de reconnaître que tout se passe bien. Et donc d'agir et se comporter en conséquence. Je vous remercie. Donc, oui, la question que quelqu'un vous a posée concernait la canalisation de la semaine dernière et qu'un être pouvait s'évaporer, entrer et sortir, faute d'une meilleure façon de le décrire. Il y avait une inquiétude quant à savoir si une autre âme pouvait se glisser dans le corps d'un autre alors qu'il était ailleurs. Non, ce n'est pas possible. Pourtant, est-ce possible? On peut tenter d'essayer. Pourtant, il y a des barrières. Il existe des lois mises en œuvre. Quelques âmes perdues essaient de se glisser dans le corps physique d'un autre, quand l'âme qui l'occupe est toujours dedans. L'âme perdue a un besoin désespéré d'être dans la lumière et de la prendre à l'autre. Pourtant, encore une fois, c'est contre la loi. En ce sens, que celui qui occupe une physionomie est désigné comme à lui, il est entré dans ce corps et il est à lui. À moins bien sûr, c'est ce que je savais que cela mènerait à, la question des promeneurs. Effectivement, c'est tout à fait différent. C'est une disposition particulière conclue entre les âmes. Je pensais que vous alliez dire 2 âmes. Non, un corps peut être partagé par 3 ou 4 âmes, si nécessaire. Pourtant, c'est très rare. Beaucoup d'âmes écrivent pour me faire savoir qu'elles sont un promeneur. Je n'ai pas tout à fait compris. Sûrement,
qu'il y aurait une différence marquée dans la personnalité, etc. Assez pour qu'une personne aimée le remarque tout du moins. Pourtant, ce ne serait pas le cas si l'on devait échanger l'une et l'autre. C'est-à-dire une âme qui n'a pas de corps physique accepte une âme qui a changé de place. Par exemple, cela ne conviendrait pas avec quelqu'un qui était totalement différent de la personnalité, avec ce corps-là. Cela ne serait pas compatible et ne servirait à rien. Pourtant, bien sûr, ce seraient de légers changements qui pourraient être reconnus. On pourrait dire « Oh, un tel et un tel n'a plus jamais été le même depuis son accident, etc. » Et c'est parce qu'ils ne le sont pas. Pourquoi une âme choisirait-elle de faire cela ? Pourquoi ne choisirait-elle pas seulement son propre corps physique lors de la naissance et vivre avec ce corps ensuite ? Pour de nombreuses raisons. Il se peut qu'avant qu'une âme ne rentre dans le corps physique, que celui-ci ne ressente la terre pour une courte période, pour compléter peut-être terminer une situation avec l'autre, et la même chose aussi pour l'âme qui est entrée plus tard à une date ultérieure. Ces questions ne sont pas résolues à la hâte, néanmoins, elles peuvent être d'une grande utilité. Pourtant, je pensais que pour quitter le corps physique, qu'il fallait juste couper le fil d'Ariane. Dans ce cas, le fil d'Ariane qui relie le corps à l'âme ensemble n'est pas coupé. Une fois que le fil d'Ariane est coupé, l'âme quitte le corps et ne peut pas revenir, car le fil d'Ariane est la ligne de vie. Une fois qu'il est coupé, le corps se repose. Donc, dans le cas du promeneur, il y a une période de transition dans laquelle les deux âmes concernées peuvent occuper le même corps en même temps pendant un moment. Ne me dites pas que c'est ce qu'on appelle les schizophrènes. Seulement temporairement, dans ce cas, car il se peut que 2 ou 3 ou 4 âmes ou plus puissent occuper le corps physique en même temps, et beaucoup d'incohérences ont lieu dans l'esprit et les émotions de ces âmes. Eh bien, ils le feraient. Comment cela se produit-il ? C'est sûrement un dysfonctionnement. Il peut s'agir d'une guerre entre les âmes. Mais, vous avez dit plutôt qu'il y a des lois, et une autre âme ne peut pas prendre en charge le corps d'un autre sans autorisation. Pourtant, il se pourrait que cette autorisation ait été accordée. Pourquoi faire sur Terre ? Qui choisirait une vie avec 4 de 5 personnes dans leur esprit ? Les âmes qui ont choisi de faire l'expérience de cela. On a pu débattre que ce qui compose chaque âme esprit de l'âme, lors de la mise en place, avait de l'ingéniosité de créer quelque chose de très utile pour bénéficier à la planète. Pourtant, lorsqu'ils sont enfermés dans le corps, les uns à côté des autres, les choses ne se déroulent pas selon le plan. Selon le tout est possible, j'y arriverai. Pour continuer sur un parcours de promeneur, les deux âmes peuvent cohabiter ensemble dans le corps pendant un certain temps alors que l'âme nouvelle apprend les tenants et les aboutissants de la vieille âme, et pourtant, on dirait aussi que la nouvelle âme a parcouru à côté de l'âme ancienne pour faire cette expérience de la vie depuis la naissance. Pourquoi l'âme ne prendrait-elle pas un corps de nouveau-né et ainsi compléter leur objectif de vivre une nouvelle fois, comme beaucoup d'autres, et vous arranger pour trouver un moyen de quitter le corps physique et ensuite le laisser se désintégrer ? Le travail est terminé. Pourquoi voudrait-il prendre l'autre ? Parce que certains ont besoin de faire l'expérience de leur objectif, parce que cela se déroulerait dans les plus jeunes années, et un autre ne nécessiterait que d'expérimenter ce qui ne peut avoir lieu plus tard dans la vie. Peux-tu me donner un exemple ? Une âme qui est née dans un corps physique peut, par exemple, désirer vivre en tant qu'enfant jusqu'à l'âge de 8 ans. Étant donné que, dans une vie antérieure, leur enfance jusqu'à l'âge de 8 ans avait été très perturbée et n'a pas été vécue comme une enfance du tout. Cependant, le reste de l'expérience de cette vie était satisfaisante. Pourtant, n'accepterait-elle pas qu'elles aient encore une envie de vivre l'enfance, et joyeusement après cela ? Certains peuvent. Pourtant, d'autres peuvent désirer intensément que 8 ans d'affection et être élevés, certains ont voulu en faire l'expérience, suffisamment pour revenir juste pour ces 8 ans, et en tirer parti, ce que l'âme exigeait et a perdu la dernière fois. Ensuite, il se peut que l'âme qui a une enfance merveilleuse jusqu'à l'âge de 8 ans a ensuite connu une vie d'adulte très malheureuse et qu'il y a eu des choses qui devaient s'accomplir dans les dernières années de sa vie, peut-être pour expérimenter la vieillesse de manière plus satisfaisante. Il y a donc un accord pour partager le corps, c'est simplement plus approprié pour ces âmes de le faire de cette façon et l'entente est réciproque. Peut-il être qu'une âme qui n'a pas conclu cet accord décide d'autoriser un promeneur pour prendre le relais parce qu'ils ne veulent plus être ici ? Oui. Pourtant,
L'âme entrant pour prendre le relais doit avoir les mêmes besoins que l'âme qui choisit de partir. Par exemple, si une âme a le devoir de secourir et d'aider une autre âme en étant se comportant en prenant vivant d'une certaine manière, alors l'âme entrante doit aussi remplir ce rôle, donc non seulement remplir le rôle de celui qui part, et aussi celle qui serait assistée par cette relation, ainsi que leur propre objectif. Cela fonctionne très bien dans ces cas. Cela me semble un peu bizarre, pourtant, chacun y trouve son compte. Il y a aussi le scénario selon lequel une âme qui s'est préparée à partir et que l'autre prend la relève, décide finalement de rester, ou bien l'âme entrante change d'avis. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est alors que l'âme qui entrait, mais dorénavant ne le peut pas, on lui attribuera un autre corps qui sera adapté dès que ce sera disponible, pour ainsi dire. Et l'âme décide de rester parce que elle s'épanouit. Elles ont suivi un parcours qui a changé les événements pour eux, elles ont estimé qu'elle serait plus utile à une autre âme restant. Il peut y avoir de nombreuses raisons différentes. Est-il possible que l'occupant d'origine d'un corps physique part pour 20 ans, un autre l'emprunte pour une période, et l'âme d'origine revienne pour finir cette vie? Oui. Si c'est bénéfique pour tous les intéressés. Il y a aussi, malheureusement, les gens qui écrivent pour dire que quelqu'un a pris leur corps sans permission et qui ont fait de leur vie un enfer. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas? Ce sont des questions très profondes, Blossom. Pourtant, nous dirons que l'âme d'un corps, le propriétaire d'un corps physique, le contrôle. Qu'il le pense ou non. Une autre peut apparaître pour le prendre, pourtant bien souvent, pas toujours, cela peut être les démons de l'esprit. Nous les appellerions des démons de la peur, qui ne sont pas vraiment là à l'instant, mais semblent très réels pour l'âme qui les côtoie. Ce n'est pas toujours le cas, cependant, ce genre de discussion n'est pas à l'ordre du jour. Comment? Déjà? Pas nécessairement. Pourtant, l'esprit est un vaste univers, créant tout ce qui entre par la pensée et lorsqu'on y pense, devrait être pondéré suffisamment pour être créé. C'est pourquoi nous vous apprenons à vous focaliser uniquement sur l'amour, très cher. Pourquoi voudriez-vous créer quelque chose qui ne leur sert pas? Pour l'expérience? Et c'est ainsi. Et donc c'est ainsi, en effet. Merci beaucoup. Avec amour et la gratitude pour votre sagesse partagée. Dans l'amour et la gratitude à tous ceux qui choisissent de le partager et de participer. Traduction française, Patrick L. Révision Isabelle.